Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Pour ce 19e numéro de la revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France, nous avons décidé aujourd'hui d'avoir comme fil conducteur et fil rouge, même fil rouge tricolore, la thématique suivante, la dialectique suivante qui se pose de plus en plus, qui en fait est déjà présente depuis un moment, mais qui prend de l'ampleur par rapport à la situation politique, internationale, syndicale, sociale, tout simplement dans notre pays, et bien sûr dans le reste du monde. La question de savoir s'il faut débattre ou s'il faut combattre. Débattre ou combattre. En réalité, de fait, ces deux mots ne sont pas forcément antagoniques. Le combat n'empêche pas le débat, et le débat n'empêche pas le combat. Mais tout dépend des circonstances. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'heure où s'exacerbe non pas la lutte, mais la guerre des classes, l'heure n'est plus véritablement, n'est plus du tout même au débat, mais au combat contre la bourgeoisie capitaliste qui, elle, combat sous prétexte de débattre, alors que les forces euro-gauchistes, euro-réformistes débattent sous le prétexte de combattre. Et donc le rapport de force est totalement déséquilibré, il l'est déjà dès le départ, mais le pire, c'est que les forces euro-gauchistes donnent finalement leur temps de l'autre joue pour se la faire massacrer encore un petit peu plus. Pourtant, on le dit, l'heure est au combat, ne serait-ce que sur le plan international, par exemple, puisque nous avons parlé de la situation internationale. Ce qui illustre parfaitement, c'est le fait que les luttes sociales, les luttes syndicales continuent un peu partout dans le monde. Il faut quand même rappeler d'ailleurs qu'en Inde, nous sommes toujours dans une situation où il y a 250 millions de grévistes facilement qui non pas débattent, mais combattent le gouvernement maudit, qui porte d'ailleurs très très bien son nom, et pour cause, puisque non seulement l'Inde vit un désastre sanitaire, mais en plus est en train d'accentuer la politique néolibérale. En fait, bon, l'exploitation capitaliste, ça prend une forme néolibérale, ça peut prendre d'autres formes naturellement, depuis d'ailleurs plusieurs décennies. Mais plus récemment, il faut signaler, et nous l'avons d'ailleurs publié sur le site Initiative communiste a raison, cette violence, cette guerre de classe qui est menée par la bourgeoisie capitaliste de tous les pays, quelle qu'elle soit, qui combat le syndicalisme, parfois même pas de classe, qui combat le syndicalisme tout court. Et prenons le cas de la Corée du Sud, où récemment nous avons pu voir des délégués, des responsables syndicaux être arrêtés, des réunions syndicales interdites, parce que ayez bien en tête d'ailleurs que la Corée du Sud était un pion central, un pion stratégique pour les États-Unis en termes d'encerclement de la Chine populaire. Et ça fait d'ailleurs un petit moment. Rappelons que la Corée du Sud a toujours été un régime autoritaire, dictatorial et même militaire pendant la guerre froide, de fait pas terminée au demeurant. Donc, si vous voulez, il faut bien avoir en tête qu'en Corée du Sud, l'heure n'est pas au débat, mais au combat de classe. Et puis c'est pas seulement le cas en Corée du Sud. C'est le cas aussi du côté de l'Amérique latine, au Chili, où une grève importante avait éclaté encore une fois dans les mines de cuivre avant de s'achever, non pas par un débat, mais par une concession de la part de la direction de cuivre, où avait éclaté le conflit social, même si un des 3 syndicats avait refusé de signer l'accord qui avait été proposé. Et puis il faut signaler quand même le cas assez symbolique, on peut le dire, de l'Allemagne, puisqu'en Allemagne, même si elles se sont plutôt terminées, en réalité, le mouvement social, le dialogue social plus précisément, le dialogue social ne marche pas forcément comme on le croit, ou comme veulent faire croire les bourgeois français et la presse aux ordres qui essayent de vanter les mérites du dialogue social à l'allemande. Et bien le dialogue social à l'allemande, il s'est matérialisé très concrètement, au mois d'août, par des grèves à la française, dixit Le Point. Le Point qui finalement est en train de s'émouvoir, de constater que dans le secteur du train, du chemin de fer, les cheminots allemands menaient des grèves à la française. Sachant que les grèves à la française, quand même, ont perdu en acuité et on va dire en virulence par rapport à ce qu'elles ont été à l'époque où la CGT était dirigée non pas par des directions euro-conformistes, aligné sur la Confédération européenne des syndicats, mais lorsque c'était dirigé par Georges Segui, Henri Krasuki, et puis encore plus loin d'ailleurs Benoît Frachon. En tout cas, on voit bien que déjà au niveau international, nous sommes dans la situation non pas d'un débat entre classes, voire d'une collaboration entre classes, mais d'un combat de classes. Et cette alternative, plus que jamais, elle se pose en France.
Elle se pose en France d'abord justement sur le plan syndical, puisque il faut rappeler que, et c'est en lien avec l'aspect politique, cette année avait lieu, une fois de plus, la fête de l'UMA, la dernière d'ailleurs, par parenthèse, dernière a priori, du côté de la Seine-Saint-Denis, puisque le site va être réquisitionné pour les Jeux Olympiques 2024, une petite violence de classe supplémentaire tant qu'on y est. Eh bien, lors de cette fête de l'UMA, Philippe Martinez était invité à débattre, mettez quadruple guillemets en réalité, avec le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Au demeurant, il faut rappeler que l'année dernière, Philippe Martinez s'était réjoui, il avait même dit « j'en rêvais » de ce débat, si on peut appeler ça un débat. Eh bien, il avait débattu avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF tout simplement, en plein cœur de la fête de l'UMA. Et cela traduit véritablement le malaise, la crise profonde qui traverse la CGT entre une direction syndicale confédérale qui est de plus en plus alignée sur la CES, alignée sur le pseudo-dialogue social bidon. Il faut quand même rappeler que ce qu'on appelle le dialogue social, en réalité, historiquement, ne fait que découler d'un rapport de force, et pour cela de la lutte des classes. Après tout, on nous sort toujours, par exemple, l'histoire des congés payés. Enfin bon, les 2 premières semaines de congés payés, elles sont obtenues parce qu'il y a 4 à 5 millions de grévistes dans les rues et qui occupent les usines en 1936. C'est pas parce qu'on va débattre à la fête de l'humanité. Et il faut le signaler parce que, normalement, l'année prochaine aurait dû avoir lieu un congrès important de la CGT qui a été repoussé à 2023 sur décision, finalement, du bureau confédéral. Pourquoi? Parce que il y a une crainte. Il y a une crainte de la montée en puissance des bases syndicales combatives sur des positions de classe et de masse au sein de la CGT. Et d'ailleurs, il est assez frappant de constater que de plus en plus de bases, alors ça peut être des unions locales, pourquoi pas départementales, voire des fédérations éventuellement, eh bien rejoignent la FSM, la Fédération syndicale mondiale, qui elle n'est pas sur une ligne de pseudo-dialogue social bidon, et encore plus dans le cadre de la CES et de l'Union européenne, mais de combat de classe. Et rappelons-le, il faut le dire parce que c'est important, que l'union locale de la CGT de Tourcoing, dont le secrétaire a adhéré au PRCF, au pôle de renaissance communiste en France au printemps dernier, et que nous saluons, eh bien, a adhéré à la FSM justement quelques mois après l'adhésion du secrétaire de l'ULCGT de Tourcoing au PRCF. Voyez donc que le combat de classe est plus que jamais indispensable sur le plan syndical, et de voir Philippe Martinez débattre, paraît-il, avec Geoffroy Roux de Bézieux, puis ensuite Gabriel Attal, à la fête de l'UMA, c'est un crachat, c'est une insulte à tous les travailleurs, en particulier bien sûr les ouvriers, qui ont payé de leur vie, ont payé de leur misérable vie, parce que c'était des vies misérables, pour pouvoir arracher quelques conquêtes sociales au patronat, en se battant, pas en dialoguant. Alors on nous dira, oui mais c'est un débat où il y a une confrontation d'idées, etc. Bon écoutez, si ce n'est que ça le problème, c'est simple, il suffit de passer à la télévision, si j'ose dire. Encore faut-il y être convié, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs du pôle de renaissance communiste en France, signalons-le aussi, parce que ça fait partie du combat de classe, puisque nous avons reçu d'ailleurs une réponse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du CSA, auprès de qui nous nous plaignons du fait que nous étions absolument censurés. Contrairement d'ailleurs à Fabien Roussel, mais ça j'en reparlerai ensuite. Oui, nous sommes totalement censurés, nous n'avons jamais le droit de passer à la télévision, quand bien même nous portons des idées assez singulières et qui pourtant sont le fondement de la renaissance communiste, non pas sur une base d'un pseudo-débat démocratique, mais sur un véritable combat de classe. Réponse du CSA, ah mais écoutez, il n'y a pas de problème, les idées, le débat démocratique, il est déjà parfaitement respecté dans cette 5e République, enfin plutôt monarchie d'ailleurs, bourgeoise, et bien par conséquent, pas besoin de vous donner de temps d'antenne. À vrai dire, nous nous attendions à une réponse de ce genre, mais au moins c'est clair et net. Et voilà pourquoi le temps du débat n'a plus lieu. D'abord parce qu'en plus le pays est en ébullition. Il est en ébullition, et pas à tort. Nous voyons, même si, alors on peut toujours parler des chiffres, etc., mais nous voyons toujours ces manifestations qui se sont ancrées depuis l'été contre le pass sanitaire, qui ne sont pas forcément dirigées que contre le pass sanitaire, elles peuvent être dirigées aussi sur des bases très réactionnaires que nous devons combattre, et nous allons en dire un mot d'ailleurs à ce sujet, mais aussi sur des bases beaucoup plus sociales, progressistes, de la part de syndicalistes de combat, de gilets jaunes, qui rejettent par définition l'ordre capitaliste euro-atlantique que représente parfaitement Emmanuel Macron. C'est ça, finalement, ce dans quoi nous devons nous impliquer. Nous,
pôle de renaissance communiste en France, nous sommes présents aux côtés des travailleurs en lutte dans ces manifestations, pas aux côtés des fanatiques réactionnaires et encore moins fascisants qui, justement, s'en prennent aux manifestants parfois, nous allons en dire un mot, et puis lancent des slogans totalement obscurantistes, par exemple, contre la vaccination. On parle bien de la vaccination des vaccins. La vaccination obligatoire, ça peut être une autre histoire. Et encore, il faudrait voir dans quelles conditions, etc. Mais contre le vaccin tout court, et contre la science tout court, ça, nous condamnons. En revanche, la violence sociale, la violence de classe qui est utilisée pour rogner sur toutes les conquêtes sociales et démocratiques, toutes les libertés publiques, à l'heure actuelle par le gouvernement Castex, avec bien sûr le soutien de Macron, eh bien, nous les combattons très clairement, comme des dizaines de milliers de citoyens et de travailleurs en lutte, chaque samedi, depuis près de 2 mois à présent. Il faut quand même le signaler, hein, ce n'est pas un petit détail. Et de surcroît, l'heure n'est vraiment plus au débat, dans un certain nombre de secteurs comme les hôpitaux, nous le savons déjà, et plus que jamais dans l'éducation nationale. Rappelez-vous hein, ce que nous avons dit dans la dernière vidéo, avec la déclaration de guerre, bon, en réalité ça fait un petit moment déjà, mais là elle a été encore plus amplifiée, de Macron et de Blanquer contre l'éducation nationale publique, il faudrait préciser en plus, c'est-à-dire la casse de la fonction publique, avec la possibilité pour les chefs d'établissement de recruter les enseignants. Inutile de vous dire que le contrat qui sera certainement proposé sera très bidon, notamment sur le plan salarial et des conditions de travail. Bref, l'heure n'est pas au débat, l'heure est au combat, point barre. Et l'heure n'est pas à la dénonciation de l'affaiblissement du baccalauréat, comme le dit la direction nationale du SNES. L'heure est à la dénonciation de la destruction du baccalauréat et de l'éducation nationale. Donc au combat, pour réclamer la démission de Blanquer, pour bloquer littéralement toutes les contre-réformes qui sont en train de démanteler Manu Militari, une petite référence à Manuel Valls d'ailleurs, l'ensemble de l'éducation nationale publique. C'est important d'avoir tous ces éléments en tête, puisque le 23 septembre a lieu justement une manifestation dans l'éducation nationale. Et nous, membres du pôle de renaissance communiste en France, non seulement nous appuyons bien entendu le mouvement des enseignants, des AESH qui sont exploités et payés 700 € par mois, 700 € par mois, on est dans cette situation, les médecins scolaires, les personnels techniques, même les personnels administratifs qui souffrent, même si, bon, bah, on pourra toujours parler des primes et de l'application, évidemment, de toutes ces eurodirectives infamantes et destructrices, mais nous appelons à soutenir le mouvement et à s'y impliquer très concrètement. C'est un appel qui est lancé à toutes celles et tous ceux qui veulent avoir une véritable éducation et même, plus que ça, une véritable instruction publique de qualité pour l'ensemble de la nation une et indivisible. Et donc, là, il n'y a pas de débat à avoir. Il faut combattre, point barre. Et si on veut débattre véritablement avec la réaction, avec la bourgeoisie réactionnaire, eh ben, qu'on se fasse inviter par la fascisante chaîne CNews ou par je ne sais quoi, mais qu'on ne vienne pas, qu'on ne permette pas à des Versaillais de venir à la fête de l'UMA. Et de ce point de vue, nous sommes quand même obligés de signaler sur le plan politique cette infamie, parce que c'est une infamie, qui a été réalisée par Fabien Roussel en acceptant de débattre avec Valérie Pécresse à la fête de l'UMA. Déjà, on imagine mal Maurice Thorez, dans les années 30, débattre avec André Laval, Pierre Tardieu, Pierre Laval, pardon, André Tardieu, excusez l'inversion des noms, donc Pierre Laval, André Tardieu ou Pierre-Étienne Flandin, ceux qui furent les chefs de la droite dite libérale, pseudo-libérale, et en réalité réactionnaire et fascisante. Non seulement a eu lieu ce pseudo-débat, mais en plus de ça, il faut voir les photos qui circulent, où nous voyons côte à côte Valérie Pécresse et Fabien Roussel posés pour la photographie, avec Fabien Roussel qui enlace pratiquement Valérie Pécresse. Voilà ce qui est devenu la fête de l'UMA. Mais s'il fallait vraiment avoir un débat à la fête de l'UMA, parce qu'on peut débattre à la fête de l'UMA, pourquoi ne débattons pas des véritables sujets? Pourquoi ne débattons pas, par exemple, de la sortie de l'OTAN? Pourquoi ne débattons pas encore plus de la sortie de l'Union européenne? Non, ce sont des sujets qui dérangent M. Roussel, qui a très clairement indiqué, je ne peux pas l'appeler camarade Roussel, parce qu'il faut être communiste pour cela. Et disons-le clairement, il n'est pas communiste, Fabien Roussel, il n'a plus grand-chose de communiste. Et lorsqu'on l'entend, par exemple, répéter à satiété, que ce soit dans son ouvrage, que ce soit sur France Info, que « Ah, mais si on sort de l'Union européenne, c'est le repli nationaliste, c'est le repli autarcique, rien n'est possible avec un Frexit. » Alors que si on reste dans l'Union européenne,
Ah bah c'est d'ailleurs la dernière lubie de Fabien Roussel qui est passée sur France Info. Eh bien, on mettra en place un SMIC européen. Ça ne vous rappelle pas des gens que vous avez déjà entendus par hasard, des pseudo-socialistes qui promettaient que l'Europe sera socialiste ou ne sera pas, comme François Mitterrand en 1978? Ça ne vous rappelle pas le gouvernement Jospin, si besoin, ou même d'ailleurs François Hollande qui expliquait qu'il allait faire réviser le traité qui a instauré le mécanisme de stabilité européenne, qui en fait est en train de contrôler littéralement les budgets nationaux? Ben si, on est en plein dedans, voilà. Bon, c'est de social-libéralisme. Et c'est pire que ça. Ce genre de discours utopique, complètement inapplicable, et qui ne tient absolument pas compte des rapports de force au demeurant, ben fait le jeu de qui? Ben de la réaction. Mais tout simplement de la réaction, qui n'a jamais voulu sortir de l'Union européenne, y compris Marine Le Pen. Rappelons-le, puisque en réalité, Marine Le Pen est prête à rester dans tout, dans l'euro, dans l'Union européenne, et même dans l'espace Schengen, alors qu'elle croit qu'elle va pouvoir ainsi contrôler l'immigration. On croit rêver. Et malheureusement, c'est avec ce genre de posture, qui en réalité correspond à une véritable imposture, que se retrouvent de plus en plus les communistes de ce pays qui sont désemparés, de plus en plus désemparés face à de tels propos absolument inacceptables, et qui sont quoi? Une capitulation pure et dure au nom de pseudo-débats démocratiques, paraît-il. Eh bien, nous, PRCF, ce n'est pas le débat avec la réaction que nous proposons, c'est le combat contre la réaction, et pour la battre le plus vite possible, à tout point de vue. La battre et la battre, les deux à la fois. Et par rapport à ça, c'est pour ça que nous menons la campagne pour l'alternative rouge tricolore. Elle est d'autant plus importante, cette campagne, que nous voyons bien que dans ces élections présidentielles qui apparaissent de plus en plus comme une course de chevaux électoraliste, les candidats, surtout dits de gauche, parce que la droite, elle fait le programme classique du patronat, du MEDEF, de l'UE du capital, la question ne se pose même pas de ce point de vue. Et j'inclus bien sûr le faux Rassemblement national. Mais les partis dits de gauche sont en train de faire des promesses absolument démagogiques au regard des rapports de force. L'une des promesses les plus démagogiques émane de la part d'Anne Hidalgo, qui vient d'annoncer qu'elle serait prête à doubler le salaire de tous les personnels qui s'occuperaient des enfants, notamment des enseignants. Soyons clairs, nous n'allons pas nous plaindre si on nous explique que, par exemple, on doublerait le salaire des enseignants. Sauf que c'est de l'argent public. Et cet argent public, il est soumis à une petite contrainte qui s'appelle les critères de Maastricht. Et contrairement à ce que l'on peut croire, les critères de stabilité et de convergence totalement stupides et mortifères n'ont pas été abandonnés, n'ont pas été supprimés, ils ont été suspendus. Et l'on entend déjà la petite musique qui revient, non seulement de la part de Bruno Le Maire, non seulement de la part d'autres membres du gouvernement Castex, mais aussi de la part de la Commission européenne, et puis d'anciens membres des instances européennes comme Peter Preit, qui est un Belge, qui est un économiste qui se retrouve dans ce qu'on appelle des think tanks, des clubs de pression, de pensée, de ce que vous voulez, qui explique que, attention, il y a des déficits budgétaires importants. Déjà, Le Point signalait dans un article que la France, à l'heure actuelle, se retrouvait avec un déficit budgétaire qui correspondait à 9% du PIB. 9%. Rappelons que les stupides et imbéciles critères de Maastricht prévoient uniquement 3% maximum. Et cet article du Point disait la chose suivante. Même s'il y a de la croissance, vous savez, la fameuse croissance miracle, capitaliste, etc., eh bien, cela ne permettrait que de résoudre que 3 points de ce déficit. Donc on se retrouverait à 6%. Conclusion du Point, le problème du déficit public, et c'est pas que Le Point d'ailleurs, c'est Patrick Artus qui est l'un des économistes capitalistes classiques en vue, sa conclusion c'est de dire il va falloir faire, vous l'avez compris, des réformes structurelles, en réalité des contre-réformes capitalistes. Des contre-réformes qui sont d'ailleurs déjà annoncées, puisqu'Emmanuel Macron a indiqué sa volonté d'attaquer et de détruire les régimes spéciaux des retraites. Ce n'est qu'une mise en bouche. Que compte-t-il faire? Les détruire naturellement, et puis après 2022, en espérant être réélu, et reconnaissons que dans le contexte actuel absolument désastreux sur le plan institutionnel des partis établis, il a ses chances d'être élu, il faut le dire clairement, eh bien ce serait le bouquet final après 2022, l'éradication pure et simple des retraites par répartition. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Alors, débattre avec la réaction versaillaise comme Valérie Pécresse, en plus à la fête de l'UMA, c'est vraiment un bras d'honneur monstrueux pour toutes celles et tous ceux qui ont toujours combattu le patronat réactionnaire dans l'histoire. On n'est plus là, on n'est plus à l'heure du débat, on est plus que jamais, on l'a toujours été d'ailleurs, mais là encore plus que jamais, l'heure du combat de classe.
Parce que dorénavant, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que 2 alternatives. Soit nous continuons dans la situation dans laquelle nous sommes, y compris avec des suppôts comme Anne Hidalgo, qui de toute façon ne veut pas sortir de l'Union européenne ni de l'euro, Arnaud Montebourg, avec sa remontada, qui a quand même été ministre du redressement productif. Il n'a absolument pas redressé la production, peut-être a-t-il redressé autre chose, mais pas la production en tout cas. Eh bien, soit nous restons dans cette situation où nous allons continuer à rester prisonniers de ce carcan qu'est l'Union européenne, carcan dont ne veut pas sortir Fabien Roussel, puisqu'il estime que de toute façon, il paraît que l'Union européenne, c'est une coopération entre les nations et en plus souveraine. Ne rigolons pas quand nous entendons ça. Et soit nous envoyons valser définitivement, si j'ose dire, nous détruisons le cadre de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN et du capitalisme. Parce que toutes ces institutions ne sont qu'au service de l'exploitation de classe de la bourgeoisie capitaliste, quelle que soit d'ailleurs sa nationalité. Voilà pourquoi nous menons la campagne pour l'alternative rouge tricolore. Elle est d'autant plus urgente que, pour terminer, il faut signaler que, parallèlement à tout ce qui vient d'être dit, la fascisation progresse dans notre pays. Et nous le disons depuis des années. Nous le disons depuis des années, mais le malheur, c'est que cela se traduit très concrètement. Samedi dernier, à Toulouse, ainsi, des manifestants pacifiques, paisibles, ont été attaqués par des nervis de l'extrême droite réactionnaire. Il faut signaler également que l'un des chefs, l'un des représentants de la jeune garde de Lyon, Antifa, a été sauvagement agressé à la sortie d'un métro parisien par des néo-nazis des Zouaves de Paris, comme ils s'appellent. Donc, vous voyez que l'heure est véritablement à l'affrontement de classe, à la grande explication. Nous l'avons déjà dit sur le site de l'Initiative communiste en juillet, et nous le disons depuis des années. Oui, la grande explication, elle va arriver. Et cette grande explication, elle n'aura pas lieu par un débat policé, à la fête de l'UMA, sur l'Agora ou le forum de l'UMA, que sais-je encore. Elle aura lieu dans la rue, dans l'affrontement de classe. Et elle aura lieu non pas parce que ce sont les ouvriers qui l'ont provoqué, si j'ose dire, mais c'est parce que la bourgeoisie capitaliste, plus que jamais, mène la guerre des classes. Face à cela, nous ne tendons pas l'autre joue, nous tendons nos poings, nous tendons nos armes, nous tendons nos jambes, et nous sommes prêts à affronter, parce que c'est notre devoir, la violence de classe de la part de la bourgeoisie capitaliste. Et pour cela, la seule possibilité politique, en tout cas, c'est celle de l'alternative rouge et tricolore que nous portons, que le pôle de Renaissance communiste en France porte depuis plusieurs mois dans le cadre de cette campagne et depuis tant d'années, puisque c'est le seul discours qui permettra d'en finir une bonne fois pour toutes avec la domination bourgeoise et puis avec cet ordre capitaliste euro-atlantique qui ne fait que cimer misère, chaos et guerre. Guerre, parce que ce mot-là aussi est une réalité un peu partout dans le monde. Voilà, c'est fini pour cette 19e revue de presse du PRCF. Encore une fois, plus que jamais, rejoignez-nous, parce que nous, très clairement, l'analyse concrète de la situation concrète nous pousse à mener cette guerre de classe, comme disait le camarade Lénine, dont nous nous revendiquons clairement et fièrement. Plus que jamais, la lutte des classes doit déboucher sur la victoire du prolétariat ou sur la fin de l'humanité et du genre humain. Le combat continue, camarades.